Mesdames et messieurs, amis et chers auditeurs, soyez salués. Et ma salutation surtout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez présentement. Une fois de plus, je voudrais échanger avec vous sur un thème particulier Intitulé les conséquences négatives de l'immaturité spirituelle. En lisant notre Bible, Notamment l'histoire du fils prodigue qui se trouve dans le livre de Luc au 15e chapitre à partir du 11e verset jusqu'au verset 32 est une histoire, n'est-ce pas, fascinante qui nous illustre bien les conséquences négatives de l'immaturité spirituelle. Bien-aimés, vous savez, on peut recevoir l'héritage, c'est une bonne chose, mais ça serait encore mieux de conserver son héritage. Vous savez, l'enfant prodigue n'a pas pu conserver sa part d'héritage tout simplement parce que il a démontré qu'il n'en était pas capable à cause de son immaturité spirituelle. Vous savez, bien-aimés, l'immaturité spirituelle a plusieurs conséquences négatives, mais nous pouvons en identifier 5 dans la vie du fils prodigue. Je crois qu'en faisant le tour de ces 5 conséquences négatives de l'immaturité spirituelle, nous allons comprendre pourquoi dans notre vie, nous n'arrivons pas à garder notre héritage que nous avons reçu de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut souligner au point 1, il y a le manque de discernement. Ici, il faut comprendre que l'immaturité spirituelle empêche de comprendre les vérités spirituelles profondes de la foi et ce qui peut mener à des erreurs de jugement. Tel a été le cas dans la vie du fils prodigue. Je crois que quelque part dans la vie du fils prodigue, il a manqué de discernement, de jugement. Voilà pourquoi il n'a pas su bien gérer la part d'héritage qu'il avait reçue. Et beaucoup de gens aujourd'hui, par manque de discernement, n'arrivent pas à conserver l'héritage spirituel qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et la deuxième conséquence négative que nous pouvons souligner dans la vie du fils prodigue, c'est les comportements impulsifs. Vous savez, les personnes immatures peuvent agir sous un coup de tête, négligeant les principes spirituels et les valeurs. Et tel a été le cas du fils prodigue. Voyez, par son comportement impulsif, il s'est lancé dans la débauche, dans la prostitution. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont un comportement impulsif. Et voilà pourquoi ils n'arrivent pas à conserver leur héritage. Et la troisième chose qu'il faut souligner ici, il y a des influences, des distractions. Vous savez, après avoir quitté son père, le fils prodigue s'est livré lui-même à des distractions et ces mêmes distractions l'ont influencé négativement. Vous savez que une immaturité peut rendre une personne plus vulnérable aux distractions et aux tentations du monde, ce qui nuit, n'est-ce pas, à sa vie spirituelle. Si nous pouvons revenir encore en arrière, dans la présence de son père, le fils prodigue jouissait, n'est-ce pas, d'une vie spirituelle saine. Mais à partir du moment qu'il a reçu sa part d'héritage, le fils prodigue a été influencé par les influences négatives résultant, n'est-ce pas, des distractions. Et à cause tout simplement de son immaturité spirituelle, il a été vulnérable aux distractions et aux tentations du monde. Alors ce qui a nui d'abord à sa vie spirituelle et ce qui l'empêchait davantage encore à mieux garder sa part d'héritage. Et la quatrième conséquence négative de l'immaturité spirituelle, c'est la difficulté à établir des relations saines. Vous savez que l'immaturité peut affecter la capacité
capacité à construire des relations basées sur l'amour, le respect essentiel dans la communauté spirituelle ou même dans la famille. Bien-aimé, le fils prodigue a fait donc face à cela ce qui va entraîner sa chute. Et la cinquième conséquence que nous pouvons souligner ici, c'est l'incapacité à surmonter les épreuves. Vous savez, lorsque on est immature, on n'arrive pas, n'est-ce pas, à surmonter certaines épreuves qui nous arrivent parfois dans la vie. Les personnes spirituellement immatures peuvent avoir du mal à faire face aux défis et aux épreuves, manque de la force intérieure nécessaire pour persévérer. Et c'est pourquoi nous allons voir également dans la vie du fils prodigue, il n'a pas pu surmonter les épreuves auxquelles il avait fait face. Au contraire, la Bible dit, par son immaturité, le fils prodigue est tombé dans la débauche, dans la prostitution. Et il y en a aussi beaucoup aujourd'hui qui brillent de l'incapacité à surmonter les épreuves. Voilà pourquoi, lorsque spirituellement, on n'est pas assez préparé et nous aurons du mal à faire face à certains défis de la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est bien d'avoir l'héritage, mais c'est mieux encore d'être assez mature pour être en mesure de conserver son héritage. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous n'êtes jamais peut-être posé la question de savoir que vous arrivez parfois à saisir de l'argent, mais vous ne faites rien de bon avec l'argent que vous recevez, des grosses sommes. Mais à cause de votre immaturité, eh bien, vous êtes emporté par des distractions, par des influences négatives venant du monde extérieur. Vous êtes emporté par la prostitution, vous êtes emporté par le désir du sexe, vous êtes emporté par l'alcool, vous êtes emporté par plein de choses négatives, ce qui vous empêche de jouir pleinement de votre héritage et vous empêche, n'est-ce pas, de progresser par conséquent et d'aller même de l'avant. Alors, ce message donc s'adresse à toi et c'est un peu d'examiner ta vie. Comment est-ce que tu as géré ta vie? Est-ce que tu n'as pas manqué quelque part de discernement? Est-ce que tu n'as pas eu en toi certains comportements impulsifs? Est-ce que tu n'as pas été influencé par des influences négatives résultant des distractions? Est-ce que tu n'as pas eu quelque part des difficultés à établir des relations même saines? Est-ce que quelque part tu n'as pas eu l'incapacité, n'est-ce pas, à surmonter les épreuves difficiles de la vie? Si vous reconnaissez dans toutes ces choses que je viens de citer ce que vous êtes encore immature spirituellement, alors vous devez faire un effort spirituellement à grandir pour être capable à conserver votre héritage. Et je prie que ce matin, que la main puissante de Dieu te touche là où tu es et que ta vie puisse être transformée, que Dieu te donne la sagesse, le discernement, la capacité à mieux gérer ton héritage, la capacité à surmonter les épreuves, la capacité à établir des relations saines avec ton entourage, la capacité à surmonter les distractions qui peuvent te conduire à tout vent de doctrine, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés de Dieu, en tout cas, une fois de plus, soyez bénis, que la main puissante de Dieu continue à vous soutenir et soyez conduits par le Saint-Esprit afin que les plans divins puissent s'accomplir dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Ciao.